C'est allumé. Voilà. Donc, c'est l'apport le cancer bronchique et quel est l'apport du pneumologue libéral. Donc, dans cette plaque, on voit qu'il y a eu quand même des progrès concernant le cancer bronchique depuis les années. D'accord. Donc, depuis les années 2000, on a eu quand même l'avènement des premières molécules de la chimiothérapie, 2006, la thérapie ciblée, puis l'immunothérapie. Néanmoins, il y a eu quand même une amélioration, de la survie, mais le cancer bronchique, il reste toujours parmi les cancers qui tuent le plus. Je suis à l'aise comme ça. Merci. Donc, à savoir que le cancer bronchique, les 3/4 des cancers bronchiques sont diagnostiqués au stade 3 et 4. La survie, elle est décevante. Donc, malgré la légère amélioration, mais toujours la survie à 5 ans, surtout pour les cancers de stade 3 et 4, ils sont à moins de 5%. Et la survie des cancers du stade 1 et 2, ils sont à 71%. Alors, à titre de comparaison, la survie du cancer du sein, il est à 78% à 5 ans. Donc là, pour illustrer cette survie, on a 2 courbes de survie, l'une qui a été locale, donc elle a été faite au CHU de Bablouat, service de pneumologie, année 2000-2018, ayant inclus 354 à peu près donc, patients, stade 3 et 4. On voit ici que la survie à 36 mois, elle est de 12,9%. Alors que la survie de la courbe 2010-2020, c'est récent, il y a eu la survie globale, elle est aux environs 2023-2022, elle est à peu près à 20%. Néanmoins, le stade 3, il frôle le 0%, c'est-à-dire 1%, ça veut dire que alors que c'est eux qui représentent les 3/4 des cancers bronchiques. C'est quoi le problème? Donc la problématique, il faut améliorer ces chiffres, il faut améliorer le pronostic et diminuer cette mortalité. Et là, c'est le médecin consultant qui est la clé du problème. Comment? Il faut essayer de détecter plus de cancers. Il faut faire des efforts pour détecter plus de cancers bronchiques. Ainsi, comment? On va cibler des patients. C'est pas n'importe quel patient, mais c'est des patients qui présentent des facteurs de risque. En réalisant de plus en plus de TDM thoracique, ainsi, on va détecter plus de cancers bronchiques à un stade 1 et 2. Néanmoins, la TDM, ce n'est qu'une image, donc elle ne permet pas le diagnostic de certitude. Donc c'est pour cela, et parfois l'histologie, malheureusement, n'est pas toujours réalisable. Soit la tumeur, elle est petite, soit elle est inaccessible, ou bien carrément, c'est des facteurs liés au patient, parce qu'il y a, soit il présente des comorbidités, donc les examens invasifs ne peuvent pas se faire. C'est pour cela qu'on est obligé, on doit se baser sur des éléments cliniques et paracliniques afin d'évaluer la probabilité qu'une image radiologique soit néoplasique, soit bénigne. Pour cela, dans notre travail quotidien, on a 3 types. On a 3 types de situations qui sont basées sur la TDM. On a soit des images qui sont typiques, soit des images qui ne sont pas du tout évidentes, ou bien une image, et la 3e probabilité, c'est des images nodulaires. On a ici quelques images concernant le cancer, donc le diagnostic il est aisé, donc on peut faire même une histologie et traiter le patient. Là, c'est d'autres images. Mais là, quand il y a des images qui ne sont pas du tout évidentes, par exemple dans ce cas, si on regarde le téléthorax, c'est vrai qu'il y a des lésions au niveau... C'est vrai qu'il y a des lésions au niveau du lobe supérieur, mais à première vue, ça ne fait pas du tout penser à un cancer, du moins le premier diagnostic, c'est pas un cancer bronchique. C'est là qu'intervient le médecin pneumologue spécialisé. Il faut qu'il ait dans l'esprit, quand on a une telle image, surtout si c'est un sujet qui a des facteurs de risque, il faut bien penser à faire un scanner. Et regardez le scanner. Le scanner, c'est une grosse masse. Elle fait au moins plus de 12 cm. Elle est complètement nécrosée. Elle est tellement nécrosée qu'il reste peu de tissu. C'est pour cela qu'on ne la voit pas au niveau du téléthorax.
D'autres images, par exemple, on a des condensations, de plusieurs condensations, un bronchogramme aérique, qui peuvent faire penser en premier lieu à une bronchopneumonie, mais sachez, quand l'antibiothérapie elle est inefficace, quand l'image radiologique elle ne disparaît pas en un mois, donc sachez, le médecin pneumologue doit faire penser à un cancer bronchique en demandant d'autres investigations. Ici encore, on a des cas encore plus difficiles. Quand on fait un téléthorax pour ce genre de scanner, on ne trouve pas d'image. Mais même sur le scanner, il faut vraiment il faut bien regarder, bien analyser le scanner pour voir des images de nodules intrabronchiques. Le premier, c'est au niveau de la lobaire, la branche souche, et au niveau même des branches segmentaires, on a plein de bourgeons intrabronchiques qui peuvent vraiment passer inaperçus. D'autres images, donc on a vu, c'est des images sur un parenchyme qui est sain, mais parfois on peut avoir des néoplasies qui se greffent sur des images déjà préexistantes, par exemple l'hémopathie interstitielle ou bien des séquelles fibreuses carrément. Donc ici, si à première vue, c'est une PID, donc en surinfection bronchique, donc le patient peut être traité pour une exacerbation de pneumopathie interstitielle diffuse, alors que l'intérêt du médecin dans ce cas, c'est d'avoir, surtout s'il s'agit d'un patient qu'on connaît, c'est de l'intérêt de l'analyse comparative. S'il a 2-3 scanners, il faut bien analyser les différents scanners. Ainsi, le moindre changement de l'image doit faire penser à un cancer bronchique. Aussi, d'autres images, on a des images buleuses. On a celle de droite, c'est l'apparition d'une image nodulaire sur l'image buleuse et carrément un cancer bronchique sur des images buleuses, le même type d'image. Là aussi, il y a l'intérêt d'analyser cette notion très importante. Il faut analyser, il ne faut pas que ça devienne machinal. Donc on a un malade, il surinfecte, on le traite, c'est bon. Mais au contraire, quand on a des images nouvelles, il faut toujours penser à comparer les anciens scanners. Là, on a aussi, donc ça c'est l'image d'un SDRA, c'est un malade qui est en réanimation, c'est des images alvéolaires, interstitielles, diffuses, tout ça, qui nous fait penser à première vue à quoi? Une détresse respiratoire sur infection opportuniste ou bien chez un immunocompétent. Et c'est un diagnostic qui a été fait en post-mortem plutôt, donc diagnostiquant un carcinome lipidique. Un autre cas d'image non évidente, c'est bien le cas. Si on regarde le télé... Alors déjà, pour conclure, qu'en conclusion, il faut savoir qu'une radiographie, même normale, il faut, surtout chez un patient qui présente des facteurs de risque, le pneumologue doit penser à faire un téléthorax, surtout à faire un scanner, surtout s'il y a des images, des symptômes qui ne disparaissent pas, qui sont résistants au traitement. Par exemple, sur ce téléthorax, il est presque pareil, normal, mais quand le médecin, le pneumologue, le spécialiste demande le scanner, eh ben on voit que c'est une masse qui est énorme, elle obstrue presque complètement la trachée, alors qu'on voit que partiellement, probablement, on la voit partiellement sur le téléthorax, mais elle est très évidente sur le scanner thoracique. Là, donc, on a parlé des images qui ne sont pas évidentes. Là, on va parler des images nodulaires. Là, quand le téléthorax, il est à peine visible, mais qu'on le voit très, très bien sur le scanner. Donc, sachez qu'on en découvre de plus en plus de nodules. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, on demande de plus en plus de TDM. Sachez que les lésions nodulaires, c'est quoi? C'est par définition, c'est des opacités arrondies ou bien ovalaires, mais dont le diamètre n'excède pas 30 mm. Et d'après il y a plein d'études qui sont intéressées au dépistage du cancer bronchique. Parmi, on a la NLST qui est nord-américaine. Il y a aussi d'autres études comme la Naison néerlandaise. Néanmoins, donc au cours de par exemple, cette étude NLST, elle s'est intéressée au dépistage du cancer bronchique en comparant deux groupes, donc scanner thoracique et téléthorax. Et se sont retrouvés qu'ils ont, bien sûr, c'est au profit de la TDM thoracique low dose, et dans cette étude, ils ont retrouvé 25 à 30% de nodules.
là, les différentes étiologies des nodules, donc on a les nodules, ils peuvent être bénins, ils peuvent être malins. Pour le malin, c'est surtout les carcinomes, les lymphomes, les tumeurs carcinoïdes. La bénigne, c'est l'amartocondrome, fibrome. Ils peuvent être inflammatoires ou bien infectieuses, staphylococci, on a les granulomes de la sarcoïdose. Bon, ils peuvent être congénitales comme l'atrésie, les séquestrations. Il y a plein de diagnostics, donc ils peuvent être malins comme ils peuvent être bénins. Donc tout le problème consiste en quoi? Il consiste à retrouver toutes les caractéristiques pour définir ce nodule. Est-ce qu'il est bénin? Est-ce qu'il est malin? Donc probablement c'est pour cela qu'on est obligé de se baser sur la probabilité clinique radiologique pour définir la malignité. Et deuxièmement, une fois qu'il s'est défini, c'est caractérisé, que faire de ce nodule? Est-ce qu'il faut le surveiller? Est-ce qu'il faut l'envoyer en chirurgie d'emblée? Est-ce qu'il faut pousser l'investigation? La probabilité de malignité d'un nodule ou bien de bénignité, ça dépend de son volume, de son caractère évolutif et de sa densité. Alors, pour l'évolution d'un nodule, sachez qu'il peut être transitoire ou persistant. Transitoire, c'est-à-dire si on trouve un nodule à J0, on refait un scanner à J90. S'il disparaît, ça veut dire qu'il est transitoire, mais s'il persiste à plus de 3 mois, il est probablement, souvent, c'est malin. Donc voilà les diagnostics étiologiques des nodules transitoires. Ils peuvent être inflammatoires, ils peuvent être infectieux ou bien hémorragiques. Les nodules persistants, ils sont soit cancéreux ou bien carrément c'est une fibrose focale qui va rester indéfiniment. La densité, donc on a 3 types, donc le verre dépoli, donc celle de droite, il peut être mixte, il peut être solide. C'est un tableau que je trouve qui est très intéressant, donc en définissant tous les 3 types de nodules, mais généralement quand on fait un scanner, on trouve un nodule solide, on s'inquiète, on se dit que probablement c'est néoplasique. Mais quand on voit les chiffres, c'est plutôt le contraire. Regardez pour les nodules qui sont solides, c'est les plus fréquents, ils sont retrouvés dans 81%. Mais regardez la malignité, elle n'est que de 7%. Alors que les mixtes, ils sont moins fréquents, 4 à 7%, mais la malignité, ils sont malins dans 63% des cas. Autre chose aussi importante à soulever, quand on voit le verre dépoli, il n'est pas fréquent par rapport au solide, mais regardez le temps de doublement, il est de 813 jours. C'est pour cela qu'on dit un verre dépoli, un nodule en verre dépoli, il faut le surveiller 5 ans. On a eu des cas quand même de verre dépoli, à 5 ans, on retrouve la néoplasie. C'est juste là pour connaître comment calculer le diamètre. Sachez qu'un diamètre de moins de 10 mm, on prend le diamètre des deux, c'est la moyenne des diamètres des deux. Quand il est supérieur à 10 mm, on prend le grand diamètre. Et quand c'est mixte, il faut exiger du radiologue, est-ce qu'il vous prenne le diamètre du verre dépoli et le diamètre de la composante solide. Sachez qu'un temps de doublement, on peut dire qu'un nodule a doublé de volume, si son diamètre il augmente le diamètre augmente de 26%. Le nodule solide, donc c'est des facteurs toujours prédictifs de malignité. Là, on parle de la taille. Sachez qu'un nodule qui est inférieur à 5 mm, la néoplasie, il est néoplasique dans 1%. D'ailleurs, qu'on verra ultérieurement, un nodule dans l'arbre décisionnel des nodules, un nodule qui est inférieur à 5 mm, s'il n'y a pas de facteur prédisposant de cancer bronchique, on ne surveille pas. Sinon, on refait un scanner à 1 an. Voilà. Alors que contrairement, quand le diamètre il est supérieur à 20 mm, un nodule sur 2, il est néoplasique. D'ailleurs, c'est une courbe qui est exponentielle. Probabilité de néoplasie par rapport à la taille, c'est une courbe qui est exponentielle. Alors, le nodule solide, sachez que le nodule solide, dans 75% du nodule solide, c'est des adénocarcinomes. C'est l'histologie la plus fréquente. Alors, sachez que l'histologie, il y a une corrélation historadiologique, c'est-à-dire que la lésion de base du carcinome, de l'adénocarcinome, c'est l'hyperplasie adénoïde atypique. Cette hyperplasie adénoïde, c'est la lésion élémentaire, c'est-à-dire que la taille, c'est un verre dépoli pur d'ailleurs, et dans la taille, elle est inférieure
à 5 mm, maximum 10 mm. Mais c'est un verre dépoli sévère. Et sachez, à chaque fois, dès qu'il y a apparition de la forme solide, ça veut dire qu'il y a une invasion, et il y a la forme invasive qui apparaît, et ça devient de plus en plus méchant. Donc là, on voit que pour l'adénome, par exemple, le dernier, pour l'adénome adénocarcinome invasif, la composante solide, elle est supérieure à 5 mm. La 5 mm, contrairement à l'hyperplasie adénoïde atypique. Là, les facteurs radiologiques, les facteurs de risque radiologiques, donc on les a vus, mais grosso modo, il faut chercher la taille. On avait dit que plus le nodule le diamètre est important, donc la malignité aussi, elle augmente avec. L'aspect du nodule, c'est la spéculation, la présence de cavitation, les calcifications. Là, on a les différents types de calcification. Par exemple, quand on a un nodule qui est complètement calcifié, ou bien la calcification elle est centrale en popcorn, ou bien laminaire, c'est bien une origine bénigne. Contrairement, quand la calcification elle est excentrée, ou bien c'est l'existence de micronodules, là, il faut plutôt penser à la malignité. La localisation au niveau du lobe supérieur, c'est un critère aussi. C'est un critère, et aussi, comme on avait dit, le mixte, il est beaucoup plus malin que les autres. Et sachez aussi que le temps de dédoublement, surtout d'un nodule qui est solide, c'est entre 20 et 400 jours. 20 et 400, inférieur à 20 jours, généralement, c'est bénin. Et supérieur à 400 jours, quand il s'agit d'un solide, c'est toujours aussi, c'est souvent, très souvent, bénin. Il faut avoir caractérisé le bénin, le nodule, donc on peut le classer plus ou moins dans l'une des cases, des 3 cases. Quand il a un seul caractère parmi ces caractères, par exemple pour le nodule qui est suspect de malignité, quand la taille est supérieure par exemple à 20 mm, quand on a un bronchogramme, quand on a une cavitation, quand le verre dépoli dépasse 10 mm, le nodule mixte aussi, on dit que donc un critère pour dire que c'est malin. Contrairement, pour les bénins, il suffit d'avoir aussi un critère, par exemple, avoir des amas graisseux, avoir des calcifications en popcorn, avoir des calcifications laminaires. Ah, merci, oui. Je suis asthmatique. Donc, la stabilité, donc il faut dire que aussi, un élément qui est très très important, c'est la stabilité dans le temps. C'est-à-dire quand on fait 2 scanners, s'il n'y a pas d'augmentation on avait dit du diamètre de plus de 26%, ou bien l'augmentation du volume. Il y a des scanners, il y a des logiciels pour calculer le volume du nodule. S'il augmente plus de 20%, s'il n'augmente pas plutôt de plus de 20% ou bien de 26% du diamètre, on pourra dire qu'il est stable. Quand c'est intermédiaire, c'est indéterminé, là, il faut s'acharner à retrouver quand même l'histologie. Là, c'est quelques diagnostics. Là, on voit par exemple quelques images. Là, on voit celle de droite, c'est le marteau-condom, alors que l'histologie, on voit bien la graisse. Et des images qui sont plutôt trompeuses. Là, on voit à droite, complètement à droite, en haut, à gauche, en haut, on voit c'est une malformation artério-veineuse. Autre chose, une image qui est assez intéressante, c'est un nodule, mais il s'agirait, et c'est quoi? C'est une atrésie bronchique. Elle s'inscrit au sein d'une hyperclarté du poumon. C'est une atrésie, elle paraît comme ça, opaque, parce qu'il y a des impactions en son sein. Ici aussi, il faut savoir aussi reconnaître les adénopathies sous forme triangulaire à côté de la scissure. Donc la radiologie, le scanner, il nous aide pour retrouver, mais il ne faut pas oublier que le nodule doit s'inscrire dans un tableau clinique. Ça veut dire qu'il faut rechercher les éléments cliniques qui peuvent nous orienter, par exemple le sexe, les antécédents, l'existence d'une BPCO qu'on a oublié de noter ici. Donc l'existence d'une BPCO aussi, c'est l'un des facteurs, l'exposition professionnelle, et aussi on doit rechercher les signes paranéoplasiques.
Alors, l'intérêt de la TEP. Alors, la TEP, elle a tout son intérêt quand il s'agit d'un nodule solide plus de 10 mm. Mais par contre, quand il est inférieur à 10 mm, eh bien, sa sensibilité, elle diminue jusqu'à 40%. C'est-à-dire que le nodule moins de 1 cm, il ne fixe pas le produit. De même que le verre dépoli, il ne fixe pas du tout. Donc, aucun intérêt de demander une TEP quand il s'agit d'un verre dépoli ou bien d'un nodule qui est inférieur à 1 cm. Il y a des faux positifs. Les faux positifs, donc, quand il s'agit d'une sarcoïdose, par exemple, il y a des maladies inflammatoires, des maladies infectieuses connues. Mais les faux négatifs, c'est quand on demande un scanner à un verre dépoli, ou bien un adénocarcinome, un mixte aussi, ou bien les carcinoïdes, ils ne fixent pas. Donc, c'est des faux négatifs. Là, c'est juste pour vous rapporter les études qui sont intéressées au dépistage du cancer bronchique. Donc, les plus importantes, c'est bien la NLST, qui a regroupé 53 000, un peu plus de 53 000 patients. C'est pas des patients, c'est des sujets à risque. C'est des sujets à risque entre 55 et 54 ans. Ils ont comparé deux groupes radio standard et cancer. Et bien sûr, ils ont retrouvé que le scanner à low dose faisait mieux que la radiographie concernant le dépistage du cancer bronchique. La Nelson aussi. Donc, les deux, ils ont retrouvé qu'il y a une réduction de la mortalité à 13%. La Nelson aussi, ils ont retrouvé les mêmes conclusions, c'est-à-dire que le scanner low dose peut aider au diagnostic et généralement, il retrouve les cancers bronchiques de stade 1 et 2. C'est pour cela, d'ailleurs, aux États-Unis, ils ont adopté le dépistage depuis 2012. Ils font des scanners pour les sujets, les scanners à grande échelle de groupe pour les patients qui présentent des facteurs de risque. En France, c'est pas encore. Ils font un dépistage ciblé. Alors, l'arbre décisionnel, on vu une fois caractérisé le cancer, le nodule ou bien l'image bronchique, que faire de cette image? Par exemple, quand il s'agit d'un nodule qui est solide, là, on a deux sociétés, on a la Fletchner et on a les recommandations françaises. Bon, on a pris les recommandations françaises, elles sont plus faciles à appliquer. Donc, sachez, quand on a un nodule qui est solide, il faut d'abord le caractériser, savoir s'il est bénin ou s'il est malin. S'il y a des caractères de bénignité, il faut juste refaire un scanner pour s'assurer qu'il ne va pas doubler de volume à 1 an. Mais quand il n'y a pas d'éléments de bénignité, ça veut dire qu'il y a plus d'éléments en faveur de malignité que de bénignité, qu'est-ce qu'on fait? C'est en fonction du volume ou bien du diamètre. Quand on a un diamètre, il est inférieur à 5 mm ou bien inférieur à 50 mm3. Là, on ne fait rien, on fait juste un scanner à 1 an, c'est juste pour savoir s'il va doubler ou pas il va doubler de diamètre. S'il est compris entre 50 et 500, ça veut dire quoi? Entre 5 et 10 mm, c'est indéterminé, on ne sait pas si c'est malin ou c'est bénin. On demande un scanner à 3 mois, mais s'il est supérieur à 500, ça veut dire supérieur à 10 mm, 1 cm, et bien là, on doit le faire passer en RCP et demander soit l'opérer d'emblée ou bien donc demander des examens à la recherche de l'histologie. Voilà, donc le doublement du volume, c'est à 400. S'il y a un doublement à 400, c'est d'emblée chirurgie ou examen complémentaire. Alors, concernant le nodule en verre dépoli, il faut donc supérieur à 8 mm, inférieur à 3 mm. Quand c'est inférieur à 3 mm, donc refaire un scanner, ça veut dire que fort probablement il s'agit soit d'un nodule qui est transitoire, qui va disparaître dans les 3 mois. C'est inférieur à 3 mm, la probabilité de malignité, elle est très faible. D'où le scanner va se faire à 1 an, juste pour s'assurer, est-ce qu'il y a un doublement ou pas du nodule. Quand c'est indéterminé, c'est un scanner à 3 mois, mais quand le temps de doublement il est compris entre inférieur à 400 jours, là, on doit explorer le pourcentage de malignité est très importante. Pour le nodule mixte, là, il faut considérer, alors, pour le scanner, il faut qu'on ait le diamètre du nodule, la composante solide et la composante en verre dépoli, parce qu'il faut prendre en considération les deux. Alors, quand il s'agit de la composante solide, elle est inférieure à 50 mm, c'est-à-dire 5 mm
où la composante en verre dipoli est inférieure à 8 mm, il y a rien, on fait un scanner à 1 an, contrôle, et quand le verre dipoli il est compris entre la composante solide plutôt, elle est comprise entre 50 et 500 mm et le verre dipoli il est supérieur à 8 mm, on ne sait pas, c'est possible que ce soit malin ou bénin, on fait un scanner, mais quand le nodule supérieur à 1 cm, là on se dit que probablement il est malin, donc RCP, chirurgie ou examen complémentaire ou en vue d'une histologie. La confirmation histologique, donc la biopsie transpariétale, quand il s'agit d'un nodule qui est inférieur à 10 mm, c'est-à-dire 1 cm, le rendement il est 35%, alors qu'il est très important, il est à 86% quand le nodule il est supérieur à 15 mm. Donc sachez que le verre dipoli, quand on fait le rendement, il est très très pauvre parce qu'il y a très peu de cellules. Par contre, quand on a un nodule qui est mixte, là, il faut choisir, il faut cibler la zone solide, il ne faut pas biopsier le verre dipoli. Les complications connues, pneumothorax, hémoptysie, le rendement de la biopsie transbronchique à travers, guidée par l'écho-endoscopie, c'est 57% de positivité. Donc la résection, elle doit être le gold standard pour le diagnostic du nodule. Donc c'était juste un wedge, mais n'empêche donc les examens complémentaires invasifs peuvent se faire, sauf si le malade ne peut pas supporter la chirurgie. Là, juste à titre démonstratif, là, on a c'est une calculatrice de risque. Donc, elle va calculer. Elle a été utilisée au cours de l'essai. Voilà, de l'essai. C'est prostate, c'est un dépistage collectif. Donc, prostate, lait, poumon, colorectal et ovarien, cancer. Donc là, ils ont utilisé cette calculatrice qui va nous calculer le risque qu'un sujet présente de développer un cancer bronchique ou autre en se basant sur des éléments anamnéstiques. Elle est d'ailleurs disponible sur l'Internet. En conclusion, donc, la clé du problème du cancer bronchique se trouve chez le médecin pneumologue qui est en consultation. Dans le rôle est de diagnostiquer l'élément le plus important, il faut diagnostiquer le cancer bronchique à des stades précoces afin d'améliorer la survie. Et ça, en se basant sur les recommandations. Alors, je conclue aussi par dire donc la RCP, elle est très importante pour la prise en charge. Et sachez, si on met en œuvre le dépistage du cancer bronchique, il y aura 17 000 cancers diagnostiqués à des stades précoces, ça veut dire, non, plutôt, il y aura 17 000 de cancers bronchiques, ça veut dire qu'il y aurait moins de cancers bronchiques et il y aura aussi moins de décès, jusqu'à 11 000 décès de moins par an. Et je vous remercie.